aux jeunes en phase d'orientation. Donc pendant cette petite demi-heure, Florence et Amandine vont détailler le contenu en fait finalement de cette démarche et de cet événement et expliqueront les avantages que les entreprises et les experts individuels peuvent apporter et retirer de cette expérience. Puis nous prendrons vos questions à vous qui nous suivez en distanciel via la plateforme Actel Match. Petite information également, en bas à droite de votre écran, vous avez un chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de les prendre au fil de l'eau ou à la fin en fonction de l'événement. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce que la nuit de l'orientation et en quoi cela diffère d'un salon classique? Alors, la nuit de l'orientation, effectivement, est tournée vers les métiers et non pas vers les organismes de formation. Ce qui signifie que ce n'est pas un salon d'étudiants, c'est vraiment la possibilité, en fait, pour les jeunes de découvrir des métiers, de rencontrer des professionnels qui vont leur parler de leur métier et des entreprises aussi qui pourront, par le biais d'entretiens ou par le biais d'un stand, par exemple, d'expo, pouvoir présenter leur activité et leur métier propre, des métiers propres à l'entreprise, propres à un institutionnel, au département par exemple, etc. L'année dernière, nous avons effectivement rencontré plus de 3000 jeunes qui sont venus. Cette année, nous avons décidé de changer de lieu parce que nous n'avons pas pu accueillir tout le monde. On pense que de nombreuses personnes étaient présentes et n'ont pas pu forcément rentrer dans notre site. Aujourd'hui, on se déplace et on va sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères. Alors là, nous sommes accueillis à l'UGA avec la possibilité d'accueillir 5000 jeunes, alors des jeunes collégiens, des jeunes lycéens, des étudiants et des familles, des parents. Souvent accompagnent les plus jeunes en tout cas. Et infrastructure bien plus importante avec de nombreux amphithéâtres qui nous permettront de présenter des filières de métiers. Nous aurons des salles pour pouvoir avoir des entretiens, pour que les jeunes puissent avoir des entretiens avec les psychologues de l'éducation nationale, par exemple. Nous aurons également des conférences sur l'orientation. Et puis, donc une infrastructure beaucoup plus importante que précédemment. Un accès aussi très facile en bus, en tram. Donc, il y a des parkings également tout autour des lieux du campus que nous allons habiter pendant cette manifestation. On aura la possibilité également de se restaurer sur place parce qu'il y aura des food trucks qui seront mis à disposition. En termes de visitorat, donc collégiens, lycéens, étudiants et leurs parents sont accueillis. 5000 personnes, comme je vous le disais, sont attendues en tout cas cette année. Il peut y avoir également des adultes en reconversion qui souhaitent donc changer de métier et découvrir de nouveaux métiers à cette occasion. L'objectif, c'est vraiment de rencontrer des salariés qui sont en poste aujourd'hui dans les entreprises grenobloises, ou autour de Grenoble bien sûr, sur tout le sud d'Isère en tout cas, et la possibilité vraiment de soit découvrir un métier et donc d'en discuter avec ce professionnel en face à face ou à l'occasion d'une conférence, soit confirmer un métier dans lequel le jeune aurait eu envie d'aller. Au niveau de l'état d'esprit, c'est vraiment un événement qui se veut très convivial. C'est un événement qui est national aussi, qui est porté par CCI France. Les CCI, chacune dans leur département, décident ou pas de l'organiser. CCI Grenoble l'organise depuis, enfin c'est sa 5e édition en tout cas, depuis 2011, 2012, 2014 et 2022. Et c'est une des plus grosses manifestations en France, en tout cas, qui est organisée par une CCI. Voilà, donc l'état d'esprit, c'est vraiment s'orienter sans stress. C'est convivial et ça se veut vraiment familial. Et voilà. Il me semble qu'il y avait une présentation où il y avait un petit peu des éléments. Donc, on va trouver beaucoup de choses dans ces différents espaces et qui vont permettre de rencontrer différents types de personnes et qui vont permettre aux jeunes de dire « Tiens, je connaissais pas ces métiers-là, je savais même pas que ça existait. » Donc, c'est une chance incroyable, notamment
après post-Covid, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir se projeter dans des métiers différents et de pouvoir d'imaginer différentes choses. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça permet aux jeunes de rencontrer des professionnels en vrai qui exercent réellement le métier et qui vont vraiment pouvoir décrypter leur journée type et les informer sur en fait qu'est-ce qu'on fait quand on est chef d'entreprise. On ne fait pas des réunions ou autres. On est aussi les mains dans les chiffres. On est aussi dans la communication. On est un peu de partout. Et c'est vraiment cet aspect-là en fait que les jeunes pourront vraiment toucher du doigt. L'avantage aussi, c'est que l'événement se passe le soir de 17h à 23h, ce qui permet aussi de prendre son temps, d'avoir toute la soirée pour discuter, de rencontrer aussi bien des métiers qui vont être dans, par exemple, un boulanger, que quelqu'un qui est dans le BTP, que quelqu'un qui est dans l'électronique. Voilà, il y a une variété en fait des métiers présentés. Nous, l'événement en fait, il est vraiment autour de quatre thèmes principaux qui sont, on va dire, l'orientation, où là en fait, on va organiser des conférences sur le poste 3e, le poste seconde et surtout Parcoursup pour donner un peu des clés. Ça, c'est animé par les psychologues de l'éducation nationale. Et à côté de ça, pour les jeunes qui ont déjà une idée ou qui n'en ont pas, on propose aussi un accompagnement. Donc, on peut réaliser un test sur les centres d'intérêt qui est déjà en ligne, qu'on peut faire. Et ça permet aussi aux personnes de savoir un peu vers quel domaine d'activité, aux jeunes, vers quel domaine d'activité aller. Le test est aussi faisable le jour de la soirée. On a des ordinateurs qui sont à disposition. À côté, on a aussi les psychologues de l'éducation nationale qui sont là justement pour renseigner les jeunes sur le rendu de ce test et savoir qu'est-ce qui en ressort principalement. Mais aussi de conseiller les parents, les jeunes sur les métiers qu'ils souhaitent avoir. Et on a aussi une intervention avec des coachs justement pour aider les jeunes à trouver leurs réponses en eux-mêmes en fait, parce que des fois il y a des questions de timidité, des questions de non-connaissance en fait, et là on va les aider sous un format ludique d'une 20aine de minutes à travers de questions, d'arriver un peu à se découvrir et à voir vers quoi ils peuvent aller. Donc voilà, ce pôle orientation va être comme avec ces quatre sous-domaines. Nous avons après un espace conférence atelier qui est là vraiment en fait pour présenter les filières. Vous avez des jeunes qui des fois ont une envie de secteur d'activité, qui vont se destiner en disant voilà, je voudrais travailler dans le BTP, mais qui n'ont pas forcément la finalité du métier. Et en fait, ces ateliers, on en propose à peu près 26, donc c'est assez large en termes de choix de thématiques. Et là, l'idée, c'est vraiment d'expliquer en fait quels sont ces métiers, quels sont les enjeux de ces métiers dans le futur, vers quoi on a besoin en recrutement, vers quoi on a besoin en fait en personnes, pour alimenter toutes ces filières. C'est sous un format d'une 30aine de minutes et derrière il y aura des questions-réponses qui sont possibles et ça permet vraiment d'avoir une vision large des ateliers. Et du coup, pareil, vous pouvez très bien assister à un atelier sur la santé, puis après passer sur un atelier sur la chimie et terminer par du BTP. Voilà, c'est toute la soirée de 17h30 de 17h à 23h. Voilà, vous pouvez tout voir. Les slides peut-être. Et vous voulez être sur quel slide? On peut voir peut-être celui des ateliers. Ça peut être la 4 ou quelque chose comme ça. 2. Voilà, ça c'est ce que j'ai présenté, donc les espaces rencontres, espace test et puis espace conférence. Et après le dernier espace, donc c'est l'espace speed dating qui est un petit peu le plus important, où là on a pareil regroupé en fait les métiers sous des domaines d'activité. Donc vous avez la filière bâtiment, la filière santé, la filière industrie. Et où là, les jeunes, en fait, rencontrent vraiment les professionnels qui exercent les métiers sous un format de 10-12 minutes de rencontre. L'idée, c'est vraiment de parler de son quotidien. Qu'est-ce que je fais? Comment je démarche mes clients? Comment je fais mes devis? Mon approvisionnement? Tout ça pour expliquer, voilà, vraiment l'essence même du métier. Donc, tout comme les ateliers, vous avez la possibilité de passer d'un métier à un autre, d'un secteur d'activité à un autre, et ça tout au long de la soirée, avec vraiment des professionnels qui exercent le métier. C'est vraiment, je pense, l'avantage le plus important de cette soirée, c'est de toucher vraiment quelqu'un qui exerce le métier, pas un DRH, pas quelqu'un de la communication qui va présenter le métier. Et vraiment quelqu'un qui le pratique et qui peut expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que souvent, on a une idée très
souvent faussée de ce qu'il y a derrière les métiers, enfin, ou du moins imparfaite, parce qu'on ne peut pas tout connaître, c'est normal. Et comment la filière électronique peut s'intégrer dans ces événements? Et Qu'est-ce que vous attendez de nous finalement, ou qu'est-ce que les entreprises, même de la filière, pourraient apporter à cet événement? Qu'est-ce que vous en avez finalement de ces entreprises-là? Alors, c'est vrai que toutes les entreprises de la filière microélectronique peuvent apporter leur connaissance des métiers pour la valoriser auprès des jeunes. Donc, la filière est très, très vaste et vous la connaissez mieux que moi. Et il y a beaucoup de métiers différents et tous ces métiers-là, il faut en parler aux jeunes. C'est important qu'ils les connaissent. Et ça peut être l'occasion pour ces entreprises-là de se faire connaître, de valoriser les métiers qu'ils exercent dans leur propre structure, puisque ça fait spécialisation de chacun des métiers. Et puis une bonne visibilité aussi de leur entreprise. Alors, ça dépend sur quel type d'activité vous intervenez. Si vous intervenez, par exemple, en atelier, c'est cette possibilité-là d'animer un atelier seul ou à plusieurs pour présenter différents métiers de votre activité propre, ou vous pouvez intervenir sur un stand pour présenter là plus votre entreprise que le métier. Et également, vous pouvez intervenir en speed dating, comme l'a présenté Amandine. C'est la possibilité d'être en face à face, vraiment un pro spécialisé dans un métier particulier et qui donne envie aux jeunes de venir dans ce métier-là. Donc, pour ces métiers, pour vous, entreprises, et pour tous les salariés, en fait, qui exercent un métier dans la microélectronique, c'est une manière de valoriser l'entreprise, de chercher finalement aussi de recruter pour le futur proche, puisque faire connaître son métier, c'est aussi le diriger vers une filière auquel le jeune n'a pas forcément pensé et qui peut ensuite, bien sûr, déboucher sur des postes à pourvoir. Et puis, voilà, c'est la possibilité d'une belle visibilité. Voilà, donc en gros, vous avez déjà en partie répondu, hein, mais si on est une PME ou une ETI du domaine, l'objectif c'est de gagner un peu en visibilité, c'est essayer de créer un peu des vocations chez ces jeunes et peut-être permettre du coup un meilleur recrutement ici sur le microcosme grenoblois, notamment dans le domaine de la microélectronique, mais plus largement, enfin c'est là où on revient, mais plus largement même au niveau du digital. Oui, exactement. En fait, c'est la possibilité, alors bien sûr pour le jeune de connaître ces métiers-là, et puis bien sûr, de toute façon, Nuit de l'orientation sur Grenoble, c'est pour rendre service aussi aux entreprises, bien sûr pour les jeunes, pour leur permettre de s'orienter le plus correctement possible par rapport à leurs compétences et leurs connaissances, mais également pour les entreprises d'avoir des futurs jeunes qui vont arriver dans toutes ces entreprises grenobloises avec toutes les contraintes d'emploi que l'on connaît aujourd'hui qui sont compliquées. Voilà. Oui, puis il y a aussi des parents qui accompagnent et qui aussi parfois sont aussi en questionnement sur des fois leur reconversion professionnelle également. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi une présentation qui s'adresse pas forcément qu'aux jeunes, mais aussi au public adulte, qui est là aussi pour accompagner effectivement leurs enfants, mais qui des fois aussi recherchent un peu des réponses à leurs questions et de nouvelles sources de travail. Et une dernière petite question, si on n'est pas de la région grenobloise, si on est un petit Dromois de Valence, étudiant. Alors justement, en fait, la nuit de l'orientation est ouverte à tous. Bien sûr, nous allons communiquer très fortement sur le territoire Sud-Isère de la CCI, puisqu'on se partage le territoire avec la CCI Nord-Isère, qui fait aussi sa nuit de l'orientation, mais sous un autre format, très différent. Et en tout cas, on a déjà des professeurs qui nous ont dit, de la Drôme et notamment de Romans, particulièrement, j'ai plusieurs exemples, qui m'ont dit, est-ce que je peux venir moi aussi? Et bien sûr que tout le monde peut venir. On ne va pas communiquer forcément et faire une campagne de communication, en tout cas sur la Drôme, quoique, là j'ai appelé justement la CCI, j'ai pas eu le temps de te dire, Amandine, j'ai appelé la CCI de la Drôme, qui m'a dit que cette année, ils ne faisaient pas la nuit de l'orientation et que donc je pouvais tout à fait aussi communiquer sur un bout de territoire, enfin le plus proche finalement de Sud-Isère aussi.
peut pas aller trop loin non plus. Après, les métiers ne sont pas en tout forcément cas, les ces mêmes en métiers. fonction des territoires. Donc, c'est vrai que des gens qui c'est seraient vrai. intéressés notamment par la Bien sûr, microélectronique, vous avez raison. qui est plutôt ici sur Grenoble, voilà, des départements limitrophes pourraient être intéressés de venir et d'échanger avec des professionnels Oui. de la microélec, alors qu'il n'y en a pas forcément au Exact, global de Tout à partout. fait. tout à fait. Donc, ils ont tout à fait la possibilité de venir et c'est vrai que on insiste avec Amandine sur le fait que ça va être un gros événement. L'année dernière, c'était déjà un gros événement. On était quand même très heureux, mais très surpris du nombre de personnes et c'est pour ça que là, on a vraiment voulu changer de lieu pour que tout le monde puisse rentrer. On a des jauges de sécurité qui sont très, très élevées et on pense pouvoir on attend aujourd'hui 5000 personnes, mais plus peuvent rentrer, plus peuvent venir s'ils le souhaitent. Donc, c'est une belle visibilité pour les entreprises, une belle visibilité pour les métiers que vous représentez. Et puis, bien sûr, c'est un très bel événement pour les jeunes, puisque eux, ils trouvent forcément quelque chose, soit à travers les conférences plus larges, soit à travers vraiment du face-à-face. Et comme disait Amandine, c'est vraiment ça qu'ils viennent chercher, c'est-à-dire qu'ils ont envie de rencontrer un directeur de communication, ils ont en face d'eux un directeur de com qui peut répondre à toutes leurs questions. Ils posent des questions sur les salaires, ils posent des questions sur Les horaires, le le nombre travail. d'heures travaillées, sur donc des choses très précises. Et puis après, selon les âges, bien sûr, selon la maturité, ils posent des questions plus précises sur le métier, par exemple, de directeur de communication ou sur d'autres métiers, tous les métiers de la microélectronique notamment, mais tous. Oui, ça permet aussi de faire tomber un peu les a priori sur certains métiers qui sont portés soit par les enfants, soit par les parents aussi, qui des fois orientent un peu les jeunes. Et là, ça permet un peu d'avoir un niveau d'explication et un niveau de connaissance qui soit le même pour tout le monde, et avec vraiment quelqu'un qui exerce le métier. Sur l'aspect orientation en tant que tel, c'est vrai qu'aujourd'hui, au travers des salons de l'orientation, ils ont les réponses. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de passerelles que ce qu'on avait avant, et ce qui fait que, par contre, ils ont moins d'informations sur les métiers. Ils l'ont des fois à travers l'ONICEP, les choses comme ça. C'est vrai qu'on a un fort partenariat aussi avec le rectorat, qui fait que vraiment toutes les écoles, de la 3e jusqu'à étudiants, ont cette information. Et cette diffusion permet justement d'avoir aussi plein d'idées de nouveaux métiers, puisqu'on challenge aussi là-dessus, pour que le maximum de métiers soient représentés, le maximum de filières. En termes de communication, je continue. En termes de communication, effectivement, tous les chefs d'établissement des collèges, lycées, privés, publics ont reçu déjà l'information envoyée par l'académie, comme quoi il y avait une nuit de l'orientation le 24 novembre. Et il y aura un deuxième courrier à toutes ces mêmes personnes. Et de notre côté, nous envoyons des kits de communication composés d'affiches et de flyers pour les jeunes qu'on envoie systématiquement dans tous les collèges, lycées, privés, publics. Donc, en fait, tout le monde a l'information et là, jusqu'au retour à la maison dans son cartable, j'allais dire, pas vraiment aujourd'hui, mais dans leur sac à dos. Et on a également... une forte communication avec les parents, oui, via les ENT aussi. Oui, les plateformes. Les plateformes, tout ça. Donc, du coup, il y a vraiment... c'est les jeunes, mais on vise aussi les parents. Et puis un peu tout le... Oui, pour qu'ils puissent venir découvrir en fait les métiers, parce que souvent on n'imagine pas tout ce qu'il y a, quoi, tout le panel, et tout à quoi correspond vraiment le métier. Moi, je sais que personnellement, étant maman de 3 enfants, la première s'est déjà orientée, et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions. Elle avait fait effectivement des séances. Nous, en ligne, c'était à l'époque du Covid, de personnalité, et ça aide vraiment beaucoup. Et d'avoir échangé avec des personnes qui exerçaient le métier, ça a vraiment cranté, se dire ça je veux faire, et ça m'intéresse vraiment, et je m'y projette vraiment. Et je pense que cet échange avec des personnes, ça peut vraiment avoir un impact important au niveau des jeunes, parce qu'on sait, il y a des fois on n'imagine même pas que ça existe ou que ça se compose de tout ça. Et comme vous le disiez, avoir une image très faussée de ce que c'est le métier, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On avait souvent un exemple qu'on reprenait, c'était des jeunes qui venaient pour rencontrer le métier, par exemple dans le bâtiment, et qui pensaient que quand il pleuvait, on ne travaillait pas. Si, on travaille même quand il pleut, ou d'autres qui voulaient être carreleurs et pour qui pensaient qu'ils allaient carreler toute la journée, qu'il n'y avait pas d'aspect de gestion des devis, de gestion de commandes, après de se rendre chez les gens, de trouver des marchés, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand c'est dit par quelqu'un qui fait le métier et qui se lève tous les matins pour faire ça, ça a un impact vraiment différent.
que quand c'est un enseignant ou quand c'est les parents qui en parlent. Voilà, là, on est vraiment sur du concret. Voilà ce qui se passe. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Passer en revue, oui. Donc ça, je pense que pouvez-vous nous expliquer comment la promotion de l'événement se fait dans les collèges et lycées? Je pense que vous y avez répondu en grande partie. Voilà, on a répondu en partie. Alors c'est vrai que dans les lycées, ça se fait de cette manière-là. Et puis on a aussi une grosse communication grand public sur toute la zone Isère, avec des bus qui seront, de l'affichage bus, de l'affichage grand place, de l'affichage dans les carrefours, sur les totems, sur les caisses de Carrefour. On aura également les sacs à pain là, qui, vous savez, Oui, quand oui, vous allez à la boulangerie, on vous le sert dans un sac à pain. Le sac à pain sera aussi estampillé Nuit de l'orientation. Et puis ensuite, on a de l'affichage web, de l'affichage numérique. On a beaucoup de réseaux sociaux aussi différents et on communique aussi sur Instagram. On s'y est mis depuis un moment déjà. Et voilà, pour viser les jeunes et puis viser les parents aussi qui sont beaucoup sur Instagram maintenant. Donc, on a une grosse campagne de com. Et puis, ça peut être également, je pense, très intéressant, même pour les gens post-bac, c'est-à-dire quand on a fait 2-3 ans de licence, DUT ou autre chose, etc., et se dire quel est le master ou quelle est la formation qu'il y a à faire derrière pour aller vraiment vers la spécialisation, le métier que je souhaite faire. On a pris quelque chose d'assez qui va dans une thématique, mais après, en fonction du... On peut prendre différentes orientations, et je pense que c'est également... Tout à fait. Ça peut bien servir. Par expérience, après 2 années de licence, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait encore. Oui, moi je pense à ma fille qui était en IUT, je me dis, elle hésite entre plusieurs choses et voilà, et je pense que ça peut être très intéressant. Oui, il y avait par exemple le monde du sport où c'est pas parce que vous voulez être dans le sport qu'il faut faire forcément l'UFRAPS aujourd'hui. Parce que les métiers ont évolué et que en sortant du UFRAPS, on va pas forcément être entraîneur ou être dans cette sphère de sport professionnel notamment. On parle aussi des métiers en alternance, des métiers pas forcément post-bac, mais post-troisième aussi, pour avoir l'ensemble des métiers. On n'a pas que des étudiants et on n'aura pas que des étudiants plus tard. Et on peut avoir aussi des jeunes apprentis. Et voilà, donc vraiment on s'adresse à tous ces collégiens, lycéens aussi, et aux étudiants aussi. On a eu pas mal d'étudiants l'année dernière qui, finalement, après 1 an de fac ou 1 an d'IUT, se reposaient la question, se disaient, finalement, c'est pas forcément ce que je veux faire, je voudrais me réorienter. Ce sera la nuit de la réorientation. Donc, voilà. Donc, comment être sûr de cette réorientation que je veux prendre pour pas me planter, ou passer à carrément autre chose, mais quoi? Alors, la question suivante. Est-ce que les professionnels interviendront dans les ateliers? Il me semble que vous avez en partie répondu. Oui, c'est ça. Oui, donc du coup, dans les ateliers, en fait, c'est donc 30 minutes d'intervention suivi de 15 minutes de questions-réponses. Et l'idée, c'est d'avoir aussi des témoignages de salariés, de dirigeants d'entreprise qui vont pouvoir effectivement apporter une vision un peu différente et concrète, en fait, du secteur d'activité. Donc là, les ateliers s'adressent à un plus grand nombre que les speed dating qui sont en face à face. Les ateliers peuvent s'adresser à jusqu'à 300 personnes puisqu'on a des grands amphithéâtres. Il y avait une autre question. Est-ce que l'événement est pertinent pour des 4e qui ne sont pas encore en phase d'orientation versus les 3e? Oui. Mais... alors justement, c'est vrai qu'au niveau des collégiens, on ne vise pas les 6e, 5e, on vise les 4e, 3e. Et on a pas mal de 4e qui sont venus l'année dernière justement parce que ils anticipent quand même fin de 3e après orientation. Il y a des parents qui sont beaucoup avec les 4e, 3e particulièrement, donc ils sont des fois tirés, poussés par les parents. N'empêche qu'ils viennent et quand ils sont là, ils sont intéressés parce qu'ils voient qu'il y a des grands, des adultes qui sont là pour eux, qui sont venus bénévolement prendre du temps pour discuter avec eux et leur répondre sur n'importe quelle question. Et ça les, au début, même intimidés, ils aiment vraiment cette relation. Alors, il y avait une autre question tout à l'heure. C'est concrètement, du coup, quand on est une entreprise, comment on fait si on souhaite participer à cette nuit de l'orientation? Comment on contacte qui? On fait comment exactement pour soit prendre un stand, soit participer à un atelier? Alors,
Pour les conférences, donc je te laisse parler pour les conférences. Donc oui, pour les conférences et les pour les conférences, donc effectivement, il faut nous contacter pour, on va un peu, on va dire, comment dire, on va centraliser en fait avec la filière, puisque du coup en général ce sont soit les organisations professionnelles, soit les fédérations, soit effectivement les pôles de compétitivité qui vont animer cet atelier. Et du coup l'idée c'est d'arriver à avoir plusieurs personnes ensemble et donc de faire un maillage pour que soit on fait un ou deux ateliers, soit on fait le même thème qui est répété 2 fois, soit on peut effectivement avoir 2 angles différents et de voir quelle personne pourrait intervenir dans quel atelier. Oui, les ateliers, en fait, sont de manière générale une présentation d'une filière, donc pas d'un métier, vraiment d'une filière de métiers différents. Donc la filière microélectronique, elle peut être séparée en deux. Je la connais pas vraiment, mais il peut y avoir un certain nombre. Voilà, il peut y avoir 2 angles, et donc soit ça peut être vu dans un même atelier de 3 quarts d'heure, soit ça peut être 2 ateliers différents. En tout cas, on ne parle pas que d'un seul métier dans un atelier. Et donc, pour participer à un atelier, en termes budgétaires, pour être très concret, donc nous organisons, la CCI nous organisons, mais nous organisons avec un budget qui est à 0 au départ. Donc Amandine et moi, nous mettons toute notre énergie à organiser cela, et donc ça fait 2 salaires notamment. Mais par contre, après, nous cherchons auprès de tous des partenariats financiers également, c'est-à-dire qu'on demande auprès de chaque personne que nous rencontrons une participation financière. Pour l'atelier, par exemple, nous avons fixé la participation financière à 2 000 €. Alors, 2 000 € pour des plus petites structures, ça peut être important, mais en tout cas, ça peut être, les 2 000 € peuvent être payés par plusieurs personnes. Donc voilà, pour l'atelier, en tout cas, ça peut se passer de cette manière-là. En plus de l'atelier, l'entreprise qui intervient a la possibilité de marquer, d'avoir son logo et d'avoir en fond la présentation de son entreprise, même si elle vient parler de différents métiers de cette filière-là, elle peut quand même présenter son entreprise. Et sinon, on a une autre possibilité aussi pour faire intervenir l'entreprise, c'est prendre un stand. Donc pareil, on a établi à 2 000 € pour faire notre budget. On s'est dit qu'il fallait placer à peu près à 2 000 € la location du stand. Donc, c'est des stands qui font environ 5 mètres carrés, qui sont très bien situés, puisqu'ils sont situés dans la galerie. On peut peut-être voir plus loin le PowerPoint, et on voit la galerie des amphis du bâtiment Pierre Mendès France à l'université, sur le campus. Un peu plus loin. Et sur ce bâtiment-là, et dans cette galerie encore, et là, celui d'après. Voilà, ici, nous avons la galerie des amphis qui a été complètement rénovée et qui ouvre ses portes là. Soit ils les ont ouvertes, soit c'est demain. En tout cas, on a une conférence de presse mardi et on invite les journalistes à la visiter. Et donc, on voit des points bleus. Les points bleus, ce sont les stands qui sont dans cette galerie face aux amphis qui sont en face, numérotés de 1 à 9, dans lesquels se tiendront les ateliers dont on parlait juste avant. Au niveau des stands, le prix est de 2 000 € aussi. C'est des stands de 5 mètres carrés environ, avec la possibilité de communiquer derrière soi. Et là, c'est vraiment des stands entreprises ou des stands consortium d'entreprises. Il peut y avoir plusieurs entreprises sur le même stand. Et là, bien sûr, la possibilité de ne parler que de l'entreprise et des métiers de cette entreprise, des métiers propres à l'entreprise. Et une autre façon de participer, qui, elle, est gratuite, c'est de faire des speed dating avec les jeunes. Donc là, c'est dans un autre bâtiment. On peut peut-être revenir 2 diapos avant pour situer géographiquement où se trouve, voilà, et celle-ci, pardon. Et juste après, voilà, celle-ci, c'est parfait. Donc, on voit un bâtiment très blanc sur la gauche. Ça, c'est la galerie des amphis qu'on a vu précédemment avec les stands. On voit en haut à droite, plutôt avec un rond notamment et des bâtiments marrons. Là, c'est un bâtiment qui va être dédié à l'orientation. C'est là qu'auront lieu les conférences et puis les entretiens avec les psychologues de l'éducation nationale, par exemple, et les tests. Et enfin, en bas à droite, on voit un autre bâtiment où auront lieu tous les speed dating dans des grandes salles de classe où on réunira les personnes, bien sûr, par filière métier. Là aussi, on a la filière microélectronique avec
plein de personnes, vous On tous, espère. vous tous qui viendrez parler en face à face avec les jeunes sur des métiers propres. Et du coup, voilà, pour le speed dating, on ouvrira en fait la possibilité de s'inscrire certainement avant le 15 octobre. Pour le moment, on est vraiment sur l'organisation des ateliers et après on finalisera sur les speed dating avec un temps de participation. En fait, la soirée se déroulant de 17h à 23h, on fait des créneaux en fait du 17-20, 20-23 où certains gentils professionnels font 17h, 23h toute la soirée. Okay. Voilà, donc ça sera ouvert sur notre site internet voilà, avant le 15 octobre. Il y aura des pique-niques qui seront prévus. On vous dope pour tenir toute la soirée. Donc voilà, en gros, si on veut s'inscrire à la nuit de l'orientation en tant qu'entreprise, il faut contacter l'une d'entre vous pour pouvoir avoir un stand. Là, je pense que. Oui. Eh bien, nous sommes désolés, Céline. On va regarder dès qu'on rentre notre boîte. On l'a loupée sans doute. Donc, nous vous prions de nous excuser. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos demandes sur ce mail-là. Et puis, on pourra vous envoyer aussi nos coordonnées directes, téléphone portable aussi, si besoin. Il y a, je crois, par le biais des organisateurs du webinaire. Une liste des métiers représentés est-elle disponible? Alors, elle va l'être. En fait, c'est pour ça qu'on va diffuser d'ici une quinzaine de jours. On est en train justement de peaufiner avec toutes les organisations professionnelles ou les fédérations ou les pôles de compétitivité qui, eux, connaissent vraiment mieux que nous les métiers et de savoir quels sont les métiers qu'on peut mettre en avant. Et après, effectivement, on ouvre à l'inscription sur ces métiers-là. Donc, on va voir avec Ménalogique justement les différents métiers. On les complétera avec vous tous autour de la table. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi, vous, la possibilité de nous ajouter des métiers parce qu'on ne sera peut-être pas exhaustif. Toute bonne volonté voilà, est bonne à prendre. Exactement, les jeunes, ils ont besoin de rencontrer le plus de métiers possible. Donc, on sera ouvert et on a de la place une fois de plus. Donc, on peut le faire. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, que vous pensez qu'on n'a pas couverts? Oui, je pense on a tout vu. Tout dit. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? C'est possible aussi. Dire. Est-ce que quelqu'un a une question dans la salle ou souhaite intervenir? En tout cas, c'est le moment. Donc, on rappelle, le 24 novembre à Saint-Martin-d'Air. À partir de 17h. À partir de 17h jusqu'à 23h. Les portes s'ouvrent à 17h, donc vous pouvez venir un petit peu avant. Voilà. Les inscriptions se font sur le site Nuit de l'orientation. C'est gratuit, simplement on a effectivement besoin de s'inscrire via une plateforme. Donc voilà, c'est une inscription par personne. Donc si vous venez avec votre enfant, c'est donc vous vous inscrivez 2 fois et vous recevez un QR code qu'il faudra amener le jour de la manifestation pour pouvoir rentrer. Ça, c'est pour les jeunes. Hein. Et donc le lien est dans le petit bandeau au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer pour aller directement sur le site de la Nuit de l'orientation. Oui, nous avons un site et nous avons les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Nuit de l'orientation Grenoble, c'est ça? Nuit de l'orientation Grenoble, voilà, sur LinkedIn et sur Facebook. Et, Grenoble. Et Insta, c'est via l'Instagram de CCI de Grenoble. Donc, avant ce rendez-vous, sachez que les acteurs de la microélectronique seront également au Forum des métiers le 18 et 19 octobre à Alpes Expo. C'est organisé par Grenoble Alpes Métropole. Et en tout cas, un grand merci parce que c'est une très très belle initiative et qui, je pense, va aider ces jeunes et les parents. Franchement, c'est pas facile d'accompagner toujours ces enfants parce qu'on a envie qu'ils fassent quelque chose qui leur plaise, mais qu'il y ait qu'ils arrivent à s'orienter vers quelque chose qui leur plaise, où il y a de préférence quand même des possibilités et des débouchés derrière. Et pour, en tout cas, un grand merci d'être venu et de l'organisation de ce très bel événement, parce que franchement,
pour l'avoir vécu de manière personnelle, quand même, les échanges en personne avec les gens, ça change tout. Oui. Par rapport, les filles, je donne des premières orientations et ça, c'est super via UNICEF. Mais après, discuter et échanger, c'est quand même vraiment très important. Et alors donc nous vous remercions beaucoup. Et pour terminer, nous projetons le film La microélectronique en quête de talent. Et merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, les puces électroniques sont partout. Des smartphones aux objets connectés, en passant par les appareils domestiques, l'électronique transforme notre manière de communiquer, de travailler et même de nous divertir. La fabrication de puces est un processus qui peut paraître complexe. Et pourtant, elle offre une large palette de métiers accessibles à des personnes formées ou non. À Grenoble, en Isère, nous sommes le centre du monde. Du moins, pour la fabrication des puces. Située au cœur des Alpes, notre ville est considérée comme l'un des principaux pôles mondiaux de compétitivité pour les technologies de la microélectronique. Elle attire de nombreuses entreprises de renom qui recrutent aujourd'hui. Tout commence par la préparation du substrat semi-conducteur en silicium, support physique de la puce. Fondée à Grenoble dans les années 90, Soitec, située dans la vallée du Grésivaudan, est un leader mondial de matériaux innovants pour les semi-conducteurs. Le processus de fabrication doit intégralement se dérouler dans un environnement ultra propre, dans une salle blanche. Il s'agit de réaliser une plaque de silicium purifiée à l'extrême, parfaitement plane et propre. L'étape suivante consiste à concevoir et imaginer les circuits de la puce qui seront implantés sur la plaque de silicium. Située à Mélan, dans la métropole Grenoble-Alpes, la PME IC Alps est l'un des spécialistes de la conception sur mesure de circuits intégrés. Grâce à l'utilisation de logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, un plan détaillé du circuit est élaboré avec précision. La plaque de silicium brut est ensuite soumise à une série de processus complexes de gravure, de dépôt et de polissage qui finalisent la création des différentes couches de la puce jusqu'à l'obtention du circuit conforme au dessin de conception. ST Microelectronics est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants électroniques. Fondée à Grenoble dans les années 70, l'entreprise est aujourd'hui le premier employeur privé du département avec plus de 7500 collaborateurs. Je m'appelle Lionel Dibussigli, je travaille depuis 13 ans chez ST, aujourd'hui en tant que technicien de maintenance. On intervient sur les équipements de production. C'est du dépannage pur et simple. Ça a été une reconversion par rapport à un ancien travail qui était assez pénible dans le bâtiment, en l'occurrence. J'ai connu ST, le métier m'a plu, un métier qui m'a mis en valeur, que j'ai mis en valeur, j'espère aussi. Ça fait 13 ans que ça dure et j'espère pour longtemps. Alors aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est la reconnaissance par rapport au travail effectué, c'est l'entraide qu'on a, l'esprit d'équipe, la convivialité qu'on a au travail. C'est presque une famille et je me sens vraiment utile par rapport aux produits qu'on fabrique quand on sait que c'est beaucoup pour, par exemple, la sécurité pour l'automobile, pour l'environnement, pour le médical. Pour moi, ça me valorise. J'arrive à associer la vie active avec la vie de famille, les loisirs, aller voir les copains, jouer à la pétanque, faire une partie de pêche et puis faire une balade à vélo avec les enfants. Et les enfants sont ravis de voir le papa l'après-midi avec eux. En salle de fabrication, une seule plaque de silicium peut passer par plus de 1000 étapes, dont chacune dépend d'un équipement spécialisé. À Grenoble, plusieurs entreprises sont présentes pour installer et garantir le bon fonctionnement des machines dans des salles blanches. Moi c'est Arthur, je travaille chez Applied Materials depuis bientôt 1 an et demi. Avec une présence à Grenoble-Alpes depuis plus de 30 ans, l'équipementier américain Applied Materials est l'un des acteurs qui fournissent des machines pour les salles blanches. Donc mon travail de tous les jours, moi, c'est d'installer des nouvelles machines et de m'occuper de celles qui ont été installées récemment, qui sont en période de garantie.
C'est très riche en termes humains, puisqu'on rencontre des personnes vraiment de cultures très diverses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, en plus du côté expertise technique sur les machines. La salle blanche, pour moi, ça a été un étonnement énorme. On est dans un environnement entouré de robots, certains qui transportent des wafers au plafond. C'est un environnement qui en met plein les yeux. On se croirait dans un livre de science-fiction. C'est toujours un plaisir d'y rentrer tous les jours. Alors je préfère la campagne à la ville, donc je me suis installé pas à Grenoble, mais dans une petite ville, donc dans le nord de l'Isère. Moi, j'ai été très bien accueilli par la commune et je m'y sens très bien. Le badminton, je le pratique donc une fois par semaine avec ma compagne et aussi des voisins, que ce soit côté professionnel et familial. J'ai trouvé un équilibre qui me convient. Maintenant, je ferai demi-tour pour rien au monde. Lorsque l'ensemble des traitements est effectué, la tranche de silicium, qui regroupe 1 à plusieurs centaines de fois le même circuit intégré, est découpée en pastilles ou puces. Très fragile, chacune de ces puces est montée dans un boîtier avant d'être contrôlée. Il s'agit d'un processus appelé le packaging. Certains acteurs à Grenoble interviennent dans cette étape, comme Teledyne e2v, qui est spécialiste dans des systèmes de packaging pour les applications spatiales et aéronautiques. Pour intégrer ces circuits emballés sur une carte électronique, il est nécessaire de recourir au service d'un assembleur de circuits imprimés. En Isère, Auze, un acteur phare des cartes électroniques, se trouve dans le village de Corps. Fondé en 1985, Auze propose un lieu de travail exceptionnel et un cadre professionnel stimulant. Alors je travaille à Auze depuis 2 ans et demi. J'avais 57 ans quand j'ai été licenciée. Je me suis dit à 57 ans, je ne vais pas retrouver du travail à proximité, à la campagne. Et puis Auze m'a offert cette opportunité. Je fais du contrôle qualité. En milieu électronique, jamais j'aurais pensé en arriver là un jour. J'étais cariste dans une usine d'embouteillage d'eau. Donc c'est à milieu de ce que je fais maintenant. Ça prouve que tout le monde peut y arriver en fait. J'ai appris plein de choses ici, j'en ai encore plein à apprendre et c'est une reconversion qui est réussie. Je travaille dans une ambiance qui me plaît. C'est une grande famille, tout le monde s'entend très très bien, on est super bien encadrés. J'habite à la campagne et voilà, je peux aller me promener quand j'en ai envie. On se ressource, c'est calme, et c'est beau. Voilà, on en prend plein les yeux. On est heureux. C'est des environnements qui sont magiques, quoi. Moi, je ne pourrais pas m'en passer de toute façon. C'est pour ça que je suis contente d'avoir du travail ici, quoi. À Grenoble, il existe de nombreuses startups fabless qui se concentrent sur la conception et le développement de produits électroniques sans avoir leur propre usine de fabrication. Je suis Marie-Lise Marchenet. Je suis docteur en physique et j'ai été recrutée par Scintille Photonics en tant qu'ingénieur recherche et développement. Scintille Photonics conçoit et vend des circuits photoniques intégrés sur silicium avec des lasers. Ces puces peuvent être utilisées dans les data centers pour de la communication ultra rapide ou encore dans le cadre de l'intelligence artificielle. Grenoble, c'est une ville qui est dynamique, qui pullule de petits restaurants, de bars et de vastes quantités d'activités. Dans les moments un peu plus conviviaux, j'aime beaucoup les jeux de société. Et parfois, simplement, avec des amis, on va se poser avec des jeux de cartes ou alors carrément des jeux de plateau dans certains bars et puis on passe la soirée ou l'après-midi comme ça. Grenoble vous offre un large éventail d'opportunités pour intégrer cette filière dynamique. Que vous soyez formé ou non, il existe des opportunités qui correspondent à vos compétences et vos atouts. Ici, il est possible de donner un sens à sa vie professionnelle en harmonie avec sa vie personnelle. Et vous, pour quelles raisons allez-vous choisir Grenoble-Alpes ?